pour nous ressusciter. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Quelqu'un lève la main droite devant le Seigneur. Lève la main droite devant le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ce moment précieux que tu nous accordes afin de nous faire du bien. Amen. Toute notre vie ne dépend que de toi. Amen. Ne nous abandonne pas selon ta promesse. Sois au milieu de nous car tu as dit tout pouvoir t'a été donné. Amen. Et tu seras avec nous tous les jours. Amen. Merci pour ta présence. Merci pour la bénédiction. Merci pour la victoire. Merci pour les succès que tu accordes à ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, les grands seigneurs, nous acclamons en disant Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Quelqu'un peut tendre la main, celui qui est à gauche, celui qui est à droite. La parole de Dieu nous dit, si tu entres dans la maison où il y a un fils de paix, et ta paix restera sur lui. Si tu es le fils de paix, donne-moi Amen, afin que ma paix soit sur toi. Encore une fois, nous disons merci au Seigneur qui nous permet d'être là. Et merci au pasteur Didier pour ce sacrifice, pour cette consécration. Et merci à son épouse, à tous les serviteurs de Dieu. Et merci à la chorale merveilleuse qui nous a élevés vers le trône. Est-ce qu'on peut apprécier ce qu'ils font? Gloire au Seigneur. Dieu m'a appelé comme il a appelé Jean-Baptiste, mais à la seule différence, c'est le terrain de service. Lui pouvait prêcher dans les déserts, et moi je ne prêche que là où il y a les gens. Alors comme vous êtes là, acclamez très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Alors, je viens ici pas pour vous enseigner, mais beaucoup plus pour apprendre. J'apprends beaucoup de choses déjà aujourd'hui, la deuxième journée, et je vais beaucoup apprendre. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire des choses à la gloire de Dieu. Alors, monter par l'Esprit, tel est le thème de notre programme de prière. Hier, j'ai dit que j'aurais 5 interventions avec une partie beaucoup plus théorique et une autre partie beaucoup plus pratique où nous allons prier et Dieu va déverser sa grâce sur chacun de nous parce qu'on parle de la montée par l'Esprit. Alors hier, j'ai introduit en parlant d'abord sur le livre de Zacharie, en disant que Zacharie fait partie des livres qu'on a écrits après l'exil et il est dans le canon de ce qu'on appelle le petit livre. Il s'agit d'une décision du roi Cyrus selon la recommandation du Seigneur. Alors qu'il a pris le règne, la première année, il donne l'ordre que ceux qui sont d'Israël rentrent pour rebâtir le temple. Et c'est en rentrant qu'il y a eu beaucoup d'opposition. Là, nous avons essayé de circonscrire Zacharie 4. Et il y avait beaucoup d'adversité interne et externe. Et c'est en ce moment-là, si vous prenez les livres d'Esdras, chapitre 5, et de Néhémie, vous allez comprendre que Dieu va susciter des prophètes. Dieu va susciter des prophètes qui devaient encourager maintenant le peuple pour achever le travail. Après ce sommaire, j'ai essayé de définir maintenant la montée. C'est quoi la montée? Nous avons dit que la montée, c'est le fait d'aller d'un niveau à un autre niveau, mais de manière verticale. C'est-à-dire, on va d'un niveau à un autre niveau supérieur, d'une position à une autre position, et ça, c'est le plan de Dieu.
Alors aujourd'hui, je vais essayer, encore dans ma partie théorique, de donner deux notions essentielles. La première, c'est sur le caractère de la montée par l'Esprit. Et deux, nous allons voir les quelques montées que cette église va recevoir après ce programme de prière. Si c'est toi, acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Mon âme bondit quand j'ai médité sur ces choses. Alors aujourd'hui, nous allons dire, je réponds, premier niveau, les quelques caractères d'une montée par l'Esprit. Si on dit on peut monter par l'Esprit, donc il y a les autres qui peuvent monter ici par la chair. Mais nous avons choisi de monter par l'Esprit. Alors quand on dit vous pouvez monter par l'Esprit, vous devez d'abord analyser les quelques principes. Les quelques principes qui peuvent nous permettre de monter par l'Esprit. Nous sommes dans Exode, chapitre 24. Vous avez écrit Exode chapitre 24, on commence par le premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. Le verset 2. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres, bien que cités au verset 1, mais au verset 2 on dit les autres ne s'approcheront pas. C'est une contradiction. Et le peuple, les laïcs, ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, il dressa 12 pierres, et je prends le verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un acclame très fort pour m'encourager. Je ne voudrais pas que ces notions, aussitôt après 50 jours, restent mythologiques, c'est-à-dire on avait prié, on était là en train de prier. Voilà le bien fondé d'un enseignement. C'est-à-dire nous venons d'abord vous faire comprendre avant de prier pour vous. Les quelques principes. Hier j'ai énoncé le premier en disant que la montée est un ordre divin. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui veut que nous montions. Parce que je vous ai donné Apocalypse 11, le verset 12, en disant, ils étaient des cadavres, et une voix vint du ciel en disant, montez ici. Dieu nous a mis sur terre avec une intention de voir l'homme aller vers le Seigneur. Même la prière, c'est monter vers Dieu. Parce que dans Jean chapitre 17, Jésus, quand il commence la prière, il dit, Père, je vais à toi. Parce que la prière, en réalité, c'est voyager vers Dieu. La prière, pour qu'elle soit exaucée, il faut quitter la terre, tu atteins les hauteurs, et le ciel va descendre sur toi, et il va commencer à te bénir. Donc, la montée,
Ce n'est pas le pasteur. C'est un ordre divin. Dieu veut voir un peuple qui va d'un niveau à un autre niveau. Dieu veut voir une église qui va d'un niveau à un autre niveau. Et Dieu donne un ordre. Montez ici. Or, il est écrit dans Psaume, ce qu'il ordonne arrive. Dieu veut que nous montions. Ce n'est pas qu'on a vu quelque part, on dit, oh, oh, c'est le thème de ce moment, c'est le temps de la Pentecôte, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Vous devez d'abord avoir en tête que la montée est un ordre divin. Et en tant que tel, je parle à quelqu'un, montez! Dieu me dit de répéter après, dans ce marathon, montez, c'est l'ordre de Dieu. Peu importe où tu es, peu importe ton niveau, Dieu me dit de te dire, montez ici. Parce que celui qui nous a invités, il est déjà dans cette salle. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Il va changer notre position de zéro à héros, de néant à vaillant. Il veut faire cela. C'est un Dieu qui marche toujours parmi les fumiers pour ramasser les personnes rejetées, afin de leur donner une place avec le grand. Parce que la montée, c'est un ordre divin. Alors si c'est un ordre divin, donc la montée est possible. Donnez-moi encore un amen très fort. Ce n'est pas impossible de monter. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 1, Jean, le dernier des apôtres, selon les commentaires bibliques, on avait troué ses yeux. On avait trouvé ses yeux et on les jette sur l'île de Patmos. Et là, il entend une voix qui lui dit, monte ici. Et quand il monte, Dieu lui dit, je te ferai voir les choses qui vont venir. Je viens dire aussi à quelqu'un, monte, tu verras des choses extraordinaires. Monte, tu verras des choses que ton père n'a jamais vues, my God. Est-ce que tu peux monter? Dieu veut te faire voir des choses. Et quand il monte, pourquoi c'est possible? Parce qu'il a vu une porte déjà ouverte dans le ciel. Je monterai. Tu monteras. Il montera. Nous monterons. Cette église va passer d'un niveau à un autre niveau par la grâce de Dieu. Donc si c'est un impératif de Dieu, c'est que la montée est possible. La montée est possible. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Tu monteras sûrement. Même si chez vous il y a la pesanteur, mais toi tu monteras sûrement. Même si la Bible dit dans Cantique des Cantiques chapitre 3, qui est celle qui monte du désert? Un désert, c'est là où il y a une marche. Mais on voit une femme qui monte du désert. Toi, tu monteras. Encore amen très fort. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Nous prêchons la parole. Nous allons monter, bien-aimés, dans le Seigneur. Il est temps de passer d'un niveau à un autre niveau. Il est temps de toucher les choses que les autres n'ont jamais touchées. Moi, j'ai toujours dit à l'église, si Dieu me bénit, c'est bien. Mais j'ai toujours prié à Dieu, bénis-moi plus que mon Père. Bénis-moi plus que tous ceux qui ne veulent pas prier. Bénis-moi, bénis-moi. Donne-moi les choses que les gens de ma famille ont volées. Et bien entendu, avant qu'ils ne meurent. Et puis, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est possible. Donc, c'est un ordre divin. Donc, c'est possible. Si tu dis je ne monterai pas, tu ne monteras pas.
Bien aimé, dans la spiritualité, quand l'esprit est abattu, personne ne peut le relever. Si tu dis c'est impossible, ça devient impossible. Mais si tu dis c'est possible, ça sera possible. Si tu dis je ferai, tu feras. Si tu dis j'atteindrai, tu atteindras. La montée, elle est possible. Même ce soir, je bénis quelqu'un. Tu monteras sûrement au nom du Seigneur. Le verset 1. La montée est un plan préétabli par Dieu. C'est que la montée est exclusive. Dieu dit, et Moïse, tu monteras, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 60 anciens. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Rien. Rien. Ne rate pas ça. Rien. Je ne sais pas ce que Abihu faisait. Je ne sais pas ce que Nadab faisait. Mais sur la liste des montées, il était là. Waouh, toi aussi je vois ton nom sur la liste. Alléluia, alléluia, alléluia. Donne-moi amen, je vois ton nom. Pour lui amen, ton nom est sur la liste de la montée spirituelle. Je vois quelqu'un, il va monter dans le domaine des affaires. Dieu a déjà écrit ton nom. Je me dis le Seigneur, personne ne peut l'effacer. Ici, c'est Dieu lui-même qui dit Moïse. Notre Moïse, c'est Jésus-Christ. Il dit Jésus, tu monteras avec Luc, tu monteras avec Didier, tu monteras avec Mélie, tu monteras avec Chantal, tu monteras avec Casco, tu monteras. Et d'ailleurs, je vois aussi ton nom. Si tu me donnes un peu plus que tout le monde, tu es sur la liste. Celui qui s'entend dans la prière comprend seulement qu'il n'est pas sur la liste. Beaucoup de prières comme ça. Est-ce que moi je serai moi Samson? Tu n'es pas sur la liste. Tu n'es pas sur la liste. Très bien. Dieu lui-même a choisi depuis l'éternité. Telle personne montera dans tel domaine. Telle personne montera dans tel domaine. Telle personne montera dans tel domaine. J'ai béni le Seigneur parce que toi aussi tu monteras. Tu monteras. Alors si tu es sur la liste, Exode 34, le verset 2 à 3. Exode 34, le verset 2 à 3. 1. Sois prêt. Si tu es sur la liste, sois prêt. La montée va venir. Papa, tu ne peux pas monter si tu es dans les sphères spirituelles si tu n'es pas prêt. Il dit, sois prêt. Tu monteras. Tu veux monter dans un mariage de gloire, commence à te préparer maintenant. Dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher. Commence à être prêt. Tu veux devenir un grand pasteur demain. Commence à te préparer maintenant. Ce n'est pas une fatalité. On a l'homme de couper qui est à Yulu. La gloire que nous cherchons, papa. On dit, sois prêt. Ça traîne. Je prends dans mon texte ici. 34, le verset 2 et 3. La montée est un ordre de Dieu. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin. La montée doit être préparée. Toutes les mamans ici ont joué des kangués, oui ou non? Tu as laissé pourquoi?
Tu veux grandir spirituellement, prépare ça en prière. Tu veux que l'argent ne te dévie pas, sois à côté de ton pasteur. Nous avons des chrétiens, nous pensons qu'ils sont convertis. Ils ne sont pas encore convertis, c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Parce que l'argent révèle l'identité réelle de l'homme. Sois prêt. Il y a une gloire qui arrive dans cette église. Soyez prêts. Dieu m'a dit de vous dire, cette église va toucher l'Afrique de l'Est. Soyez prêts. Vous allez implanter sans le savoir en Ouganda, au Rwanda, au Burundi. Soyez déjà prêts. Quand il y a enseignement, tu ne viens pas. Quand il y a prière, tu ne viens pas. Quand il y a exhortation, tu ne viens pas. La grandeur, la montée se prépare. Elle doit être ponctuelle, c'est-à-dire en son temps. Dès le matin, tu monteras. Il y a certaines montées, tu vas monter comme papa disait. Tu montes à 80 quelques ans. Tu es au Parlement en train de dormir. Que ton mariage n'arrive pas trop tard. Je parle à quelqu'un, que ça soit dès le matin. Même au monde, c'est bien dès le matin, tu as des enfants. Parce que si l'école entre dans les sous pression, on commence à pousser. Ça devient compliqué. Attends, papa, il bien moi, sinon tu seras comme Barzilai. David lui dit, monte avec moi à Jérusalem. Il dit, non, je n'ai pas les goûts. Je ne sais pas distinguer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je bénis quelqu'un. Que ta montée soit dès ce matin. Je parle à quelqu'un. Trouve le mariage avant 30 ans. Trouve les enfants avant de vieillir. Que ta montée soit toi au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un agradecement à la bénédiction. À 80 ans, ça sera compliqué. À 80 ans, il faut maintenant commencer à écrire des livres. Très bien. Amen. C'est pourquoi la montée doit être ponctuelle, au temps marqué. Okay. Matinalement déjà, on te dit, soit prêt matinalement, tu vas monter. Dieu de la Bible, que les choses de l'année prochaine ramènent au nom de Jésus. C'est que tu as prévu pour ma soeur dans 10 ans. Monte dans une nuée rapide, ramène-le. Quand tu as prodigué la promesse, ce ne va pas tarder. Que ne tarde pas. Seigneur, je t'en prie. Réalise cela pour mon frère. Quelqu'un me donne un main très fort? Plus que toi-même. Plus que le voisin. C'est mieux les enfants de la jeunesse. Tu as 60 ans, ton enfant déjà t'amène un diplôme, 2 diplômes, ou t'amène de petits enfants. Waouh! On a ça en 64 ans. Ça deviendra compliqué. La montée de cette église, elle sera ponctuelle. Elle sera matinale. Je parle à quelqu'un, dès demain tu verras ta montée. Je parle à quelqu'un, dès demain tu verras ta montée. Si tu me donnes un même mot. Mais ce qui va suivre, on nous dit, Moïse, tu monteras seul. La montée est individuelle. Vous montez tes voisins. Tu joues, ça ne me regarde pas. La montée est d'abord, vous pouvez être des jumeaux, vous ne monterez pas au même moment. Dans la vie, il y a toujours des gens qui montent avant les autres pour les autres.
tu n'es jamais sorti de l'Égypte. Tu ne peux pas faire entrer l'Israël en Canaan si toi-même tu n'es jamais entré en Canaan. Dieu veut toujours qu'il y ait quelqu'un qui monte pour faire monter les autres. C'est comme ça le principe. Tout le monde ne monte pas au même moment. C'est ma mère? Tout le monde ne monte pas au même moment. C'est pourquoi moi et ma femme, je ne sais pas comment on l'a appelé parti. La montée elle est d'abord personnelle. Elle est individuelle. J'ai mon programme de prière. J'ai mon programme de méditation. D'abord moi-même. Pour faire monter mon église, c'est moi qui dois d'abord monter. Amen, amen, amen. Le problème de nos églises, c'est que nous avons des gens qui ne montent pas, mais qui veulent faire monter les gens. Ésaïe 51, verset 2. J'ai appelé Abraham seul. J'ai appelé Abraham seul. Bartimée crie. Bartimée aveugle. Au bord de la route. Jésus passe. Si on nous donne le jugement de Dieu, Jésus n'a pas de compassion. Comment l'aveugle pleure? Au lieu que Jésus rentre, Jésus s'arrête là. Et puis il dit quoi? Appelez-les. Les gens aussi arrivent et disent, oula, la gueule, là, tu lâches. Il t'appelle. Pour dire que la télévision est d'abord individuelle. C'est toi qui dois être marié par moi. Mais il dit, pas toi, ça t'a donné, toi, j'ai comme premier ministre. Mais on a ta couleur du premier ministre du oui. Il va tout lui dire, il y a 25 000 $ pour Naïcha, mais il est 400 millions. Si tu sais que la montée est individuelle, tu ne dois pas jouer avec la vie, tu ne dois pas jouer avec la prière, tu ne dois pas jouer comme toi tu joues. Mais sais-tu pas que c'est toi qui vas sauver ta famille? C'est toi Esther de la famille. C'est toi que Dieu va choisir pour changer la destinée de cette nation. C'est toi, la montée individuelle. Ce n'est pas moi, toi. Oh mon Dieu, fais-moi comprendre que c'est moi. Pourquoi on a testé chaque Isaïe parce qu'ils ne veulent pas être responsables de ces choses. Pour aller à l'église, il faut qu'il y ait quelqu'un. Même si nous sommes en jeûne, tu ne peux pas moi prendre un poulet crucifié. Laisse-moi manger mon poulet crucifié. Très bien. Tu m'exhortes, je n'écoute pas. Laisse-moi faire ta prière. C'est toi qui dois monter. C'est toi un guide pour une famille. C'est toi que Dieu attend que tu montes pour aider les autres. Écoutez-moi très bien. Dans Canaan, il y avait des gens qui ont vu Canaan de loin. Abraham. Dans le même Canaan, il y a eu des gens qui l'ont vu sans entrer. C'est toujours Canaan. Mais il y a un autre Canaan. Il y a eu des gens qui sont entrés mais qui découragent les gens de ne pas entrer. Mais il y a aussi le même Canaan, les gens qui entrent, qui veulent aider les autres à entrer. Toi, tu es le précurseur. Toi, tu vas monter avec les autres. Toi, tu vas aider les autres à monter. Alors, quand Moïse monte seul, il apprend le mécanisme de Dieu pour monter. Parce que monter, il y a des mécanismes spirituels. Le même Moïse qui a appris au verset 1, tu monteras avec Aaron. Nadab a dit où est les 70. Et puis Dieu lui dit, oula, t'as pris ma carte. Dieu met la frontière. Même l'animal, s'il touche à la montée, il va voir. Tout le monde commence à trembler. Il dit, Moïse comprend, il descend. Il enseigne les peuples.
il leur donne les paroles. 2, il fait des actions de grâce. 3, il fait des sacrifices. Quand il fait cela, Dieu lui dit, tu monteras avec Aaron. Quelqu'un me donne la main très fort. Très fort, très fort, très fort. C'est que, comme je vous ai dit, il y a toujours une montée où c'est interdit à un personnage. Ouais, au Taoué, Zaï, mais ça non. Toi, ça tu feras, mais ça non. Moïse comprend, il dit, wow, même dans Genèse 35, Dieu dit à Jacob, tu monteras avec elle. Mais Jacob, Dieu dit dans sa famille, ôter les dieux étrangers. Quelle corrélation entre monter et ôter les dieux? C'est qu'il y a des choses qui nous empêchent de monter. Lui, Dieu lui dit, monte avec elle. Mais lui, il vient à la famille, il dit, nous voulons aller à Montbétel, enlever ces histoires. Ça va nous empêcher de monter. Et quand ils arrivent, la Bible dit, et Jacob monta et Jacob arriva. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Nous devons faire, nous devons montrer le sacrifice, la consécration pour Dieu, l'exaction des grâces. Il faut que vous soyez capables, quand le pasteur vous dit quelque chose, vous dites, nous ferons cela. Le peuple était capable de dire, nous ferons cela. Et quand le peuple a fait cela, la Bible dit, la montée qui était individuelle devient familiale. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Tu as un niveau spirituel. Si tu veux rester à la montagne, trouve un mari d'un niveau spirituel. Celui qui monte sans sa famille descendra sitôt. Très bien. Non, c'est ma pour bien monter, tu dois te battre pour monter avec ta famille. C'est pourquoi je bénis quelqu'un qui est ici. Par le sang et par le nom du Seigneur. Que tout celui qui va marcher avec toi, il doit aussi monter. Pour celui qui sera dans ton parage, il doit aussi monter au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 2, verset 1 à 3. Dieu dit à David, tu monteras. Et David va monter avec sa femme ou ses femmes. C'est que la montée personnelle, vous devez vous battre pour que votre famille monte. Ne fais pas de tes enfants les spectateurs de novelas. Si tu montes sans tes enfants, tu descendras vite. Parce que quand Satan a dit à Job, Dieu, que je touche sa chair et ses os, il va te maudire en face. Tout homme a 2 sortes de chair et 2 sortes de os. D'abord, nous avons la chair physique. Mais la femme, c'est aussi une chair et des os. C'est pourquoi la femme est allée dire, toi, tu restes intègre. Insulte Dieu. J'ai vu des gens échouer la vie parce que les enfants ne sont jamais montés. Et qui a l'erreur? Toi. Ton enfant vient avec iPhone 14, tu ne sais même pas d'où il a tiré ça. Il a eu ça où? Il peut mentir que c'est oncle et tonton qui m'a acheté. Tu ne sais même pas demander. Et demain, il manquera $1400 pour payer. Tu vas descendre. Veillons sur nos enfants afin de monter avec eux. Ton mari, le donne une ronfle, parle la langue sur lui. Parle la langue sur lui. Il va se convertir. Très bien, très bien. Ah, il démontre ça. Oh, il démontre ça. Attends, on a fait 15 altitude, tout à chaud. Très bien. Oh, papa, il y a un musulman. Tout à fait.
Je ne sais pas quand tiens. La montée est graduelle. Ézéchiel 40, verset 49. Il montait par des degrés. Regarde quelqu'un qui saute par ici et quelqu'un qui descend. Savez-vous pourquoi les gens qui ont gagné des lotos et des tombolas n'ont jamais conservé l'argent? Nous avons des problèmes dans nos églises. Les gens, ils dorment fumeurs. On prie pour lui là le Saint-Esprit lundi. Samedi, il est bichon. Oh papa, il est là, on ça n'est pas pote. Tu n'as pas suivi les degrés. Très bien. Même les 10 000 $ pour la semaine, reçois 10 000 $. On va tourner graduellement. On avait un frère qui était à la permanence, frère Jean. Il priait, un matin, les gens m'appellent, Jean, tu es où? Nous venons de Moujma, on a un diamant de combien de carats comme ça, on n'a pas trouvé quelqu'un pour acheter. Viens nous aider. Il arrive en ville, on a mis ça à 8 000, lui on va payer ça à 14 ou quelque chose. Il trouve 6 000, il a trouvé. Il a mangé l'argent de la permanence. Hier, il dormait à la permanence. Et puis le matin, il a 7 000 $. Premier réflexe, il arrête un bouquin. Avec son polo, Jésus t'aime. Et puis le chauffeur lui dit, on va où? Il dit, ferme ta bouche. Je peux te mobiliser ici un mois, je peux te payer. Et puis l'esprit lui dit, Hôtel Caravia. C'est là la montée qu'il me fallait. Il arrive à l'hôtel Caravia, il se paye 3 costumes, 3 chaussures, et il commence là, il réserve même une chambre. Il dit, Jésus, tu es bon, tu m'as récompensé. Il n'y a pas de mal ensemble. Puis il trouve les intercesseurs de Caravia là, on appelle une intercesseuse de Caravia. Ils sont allés intercéder au nom du Seigneur. Ils ont intercédé 3 jours. On a volé les 7 000 qui restaient. Et il s'est retrouvé encore à l'église en train de dire Baba Tenda. Même l'argent qu'on cherche. Très bien. Je crois au miracle, moi, je crois au miracle. Mais le miracle, c'est l'exception. La règle, c'est le travail. Aller d'un niveau à un niveau. Il n'est pas dit parce que l'Éternel est ton berger, tu ne passeras pas par la vallée de l'ombre de la mort. Le cheminement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la conclusion. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il commence maintenant. 1. Vers pâturage. Il restaure mon âme. Au paisible. Même si je traverse. Là, j'aime le Seigneur parce qu'il dit même si je demeure. Je traverse. Ça peut me prendre 15 ans, mais je vais avoir 15 ans dans le pays. Ça peut me prendre 2 mois. Même si j'ai des ennemis, je sais que Dieu me doit une table et je dirai un jour oui. Parce que l'Éternel est mon berger. Il peut m'arriver dans une vallée de l'ombre de la mort. Je commence à me poser la question. Même moi, j'ai déjà fait une nuit de prière de monde. Pourquoi? Je suis seul même. Non, t'as pas ça. Il me dit, unalala. Ça, j'avais fait ça une fois. Mambo kumbe napita mkanisa. Nasamunga. Unalala. Mimi naona mkono unanipa Biblia ndani ya madolari ya mimi. Mimi naamka mimi naanza kuabudu
Même le mariage de lundi, vous vous trouvez sur Facebook, d'autres mardi, mercredi. C'est graduel. Même Dieu puissant, il a fait quand même en 6 jours, papa. Le Dieu tout puissant, il a quand même bâti en 6 jours. Même Jésus, le tout puissant, il a quand même travaillé pour 3 ans. Il a attendu 30 ans. Toi aussi, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour le la montée, elle est graduelle. Il y a des gens. On a fait un frère. Un ami il dit. Quelqu'un qui trouve l'argent illégalement, tu vas le perdre. Va de la loi à la loi. Quand quelque chose arrive, tu regardes le pasteur. Quelle est la pensée de Dieu dans cette histoire? Je ne voudrais pas monter par la fenêtre. Si quelqu'un monte par la fenêtre, c'est un voleur. Je veux monter par la porte. Je connais des gens qui sont arrivés dans mon bureau pour me dire Moukou, quand on a chaud, quand on a malheur. Va graduellement. Quelqu'un peut me donner un même plus que ça. Dans Ézéchiel 40, le verset 22,31, il y a les uns qui montent par 7 degrés, les autres qui montent par 8 degrés. Là, je comprends qu'il n'y a pas de principe standard dans la montée. Ce que Dieu va faire avec toi, ce n'est pas ce que Dieu va faire avec moi. Il y a des choses où on ne s'instruit pas. Si j'appelle Abraham, donnez-moi un très fort. J'appelle Abraham, j'appelle Moïse, j'appelle Jotam. Je leur pose la question, décrivez le buisson. Moïse ne va pas copier Abraham. Abraham lui dira, le buisson c'est un arbre où il y a un bélier. Merci que Dieu te bénisse. Que le Seigneur répande s'arroser sur toi. Que Dieu te fasse monter dans tous les domaines de ta vie au nom du Seigneur. Moïse m'a dit, fausse réponse. Dans les buissons, il y a les feux. C'est que ton buisson n'est pas mon buisson. Je peux appeler Élie, j'appelle Noé. Quel est l'oiseau que tu détestes et tu aimes? Noé va dire, moi c'est quoi? Moi monsieur, je n'aime pas les corbeaux. Élie va dire, corbeau. C'est mon ami intime. On appelle
toi, ma Sarah, qu'est-ce que tu as fait pour mettre au monde? Il dit, l'année prochaine. Léa, toi tu es ton fils stérile. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, papa, il n'a pas tout son après ma manger, ça, l'Éternel a écouté de nous. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour mettre au monde? Il dit, je suis allé dans les tables. J'ai prié. Tu seras témoin de Dieu. Tu seras témoin de Dieu. Laisse monter tes faces monter d'un niveau à un niveau, d'une position à une position, au nom de Jésus. La montée est illimitée. Donnez-moi amen. Moïse est déjà sur le sommet de la montagne. Et puis Dieu lui dit, monte. Au sommet. Depuis que j'étais ensemble, ce sont les choses que lui n'a point vues. L'oreille n'a jamais entendu. Dieu le réserve pour toi. Si tu as vu aujourd'hui, tu peux encore voir. Ça demande pourquoi nous limitons Dieu. Parce que quand Dieu te bénit, tu penses déjà que c'est tout. Un jour, au début de mon ministère, je n'avais même pas $10. Quelle était ma prière? Utilise $20. La opportunité. Où est-ce que tu as Dieu là-dedans? $20. On n'avait pas 20, anaongeza 0. Anaongeza 0. C'est illimité. Ma façon de prêcher demain va dépasser aujourd'hui. Ma façon d'être demain va dépasser aujourd'hui. Dieu va bénir quelqu'un. Tu parleras en langue, les démons vont partir. Et demain tu vas atteindre un niveau. Tu ne pensais même pas à ça. La montée est illimitée. Dieu va amener quelqu'un à un niveau supérieur, à un niveau supérieur, à un niveau supérieur, à un niveau supérieur. Montez, montez encore. Montez au nom du Seigneur. 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 Je reprends encore ce que je dis. Il y a des choses que tu as vues. Bientôt tu vas encore voir. Je parle à quelqu'un, les anges
visible, même Dieu est visible. Toi, tu verras des choses extraordinaires. Dieu va amener cette église dans une dimension où le nom de cette église sera entendu partout. Voilà les 4. Je donne seulement 4 au lieu de 8. Le 8 monté qui attend quelqu'un qui me donne la main ce soir. Première montée. La montée d'élévation. Deutéronome 32, le verset 10 à 14. Israël était dans une contrée à problème. Personne ne pouvait y accéder. Et la Bible dit, Dieu a trouvé Israël. Dieu a entouré Israël. Dieu a soigné Israël. Et Dieu l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Je bénis quelqu'un ce soir. Peu importe ton lieu où tu es. Même si aucun membre du gouvernement n'est jamais né chez vous. Peu importe ton lieu où tu es né. Peu importe dans quelle maternité tu es né. Dieu veut te trouver ce soir. Et Dieu va te trouver. Et quand Dieu te trouve, Dieu va t'entourer. Dieu va commencer à te soigner. Dieu va commencer à te protéger. Et Dieu va te faire monter sur les hauteurs du pays. Dans ce pays, j'élève le nom de quelqu'un. Dans ce pays, soyez en haut et non en bas. Toi qui m'écoutes, donne-moi un amen, commence à monter. Tes 50 jours de prière active la montée d'élévation. Ici à Congo, Dieu va bénir quelqu'un. Tu vas atteindre le niveau supérieur. Toi aussi, les gens vont commencer à te chercher. Moi, j'ai toujours refusé quelqu'un. C'est moi qui demande toujours le numéro. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre numéro? Il te donne le numéro. Tu l'appelles demain. Et puis il dit, qui est, je vous remercie. C'est Flan. Il dit, ah, ok, rappelle-moi demain. Tu rappelles, il n'a pas enregistré ton numéro. Demain, quand tu appelles, il n'a pas enregistré ton numéro. Je ne t'appelle plus. Parce que moi aussi, je peux monter là. Il y a une montée de l'élévation. Hier, j'étais dans une contrée avec des hurlements. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas, je ne m'habillais pas. Mais je suis heureux parce que Dieu m'a trouvé. Et quand Dieu me trouve, Dieu me soigne, Dieu m'encadre, Dieu m'entoure. Et Dieu lui-même va te faire monter. Tu ne monteras pas toi-même. La Bible dit c'est Dieu qui a fait monter Israël sur les hauteurs du pays. Israël a mangé. Israël était replet et reflet. Mabweupe mbili, ubweupe wa mekako na bweupe wa kupanda. Mabunene mbili, mabunene ya malari na bunene paske barake na fika. Kutoka kwa Mungu. Habla français. Français d'un pauvre et français d'un béni naturel. Il y a un béni, on a dit, ça il faut que. Soyez maintenant élevés. Soyez maintenant élevés. Mungu wabariki na kubariki. Parce que quand Moïse descend, il met l'alliance. Je mets mon alliance en jeu ce soir. Au nom de Jésus, montez, montez. Peu importe ce que tu es, tu vivras la montée de l'élévation.
Exode 24, le verset. J'ai même envie de commencer le Saint-Esprit demain et vendredi. C'est pourquoi je vais vite souffrir. Je termine la partie théorique. Au verset 12, monte vers moi, je te donnerai. J'appelle ça la montée de bénédiction. La montée de bénédiction. C'est Dieu qui dit, monte, je te donnerai. Mon Dieu, c'est lui qui a des choses à te donner, c'est pas moi, c'est Dieu. Donne-moi, amen, que Dieu te donne. Dieu va te donner la vie. Dieu va te donner la guérison. Dieu te donne un mariage. Que Dieu te donne un travail. Toi qui montes dans ce programme, tu vas vivre la montée de la bénédiction. Je te donnerai. Ce que Dieu donne est différent de ce que l'homme donne. L'homme a donné les enfants de Pénina, je ne connais même pas les noms. Mais Dieu a donné l'enfant de Anne, Samuel. Ce que Dieu donne dépasse ce que l'homme donne. Et je bénis le Seigneur. Dieu peut donner ce que les hommes peuvent donner. Mais Dieu peut donner ce que les hommes ne peuvent pas donner. Que Dieu te donne la guérison. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne l'argent. Donne-moi même que Dieu te donne un voyage. Monte ici, je te donnerai le temps. Amupanda 50 jours pour les bagages. Munapanda pour te, mupanda yuli aïnich. Pendant que munapanda, Dieu commence à vous donner. Ouvre tes mains, reçois quelque chose de la part de Dieu. Recevez la rosée, recevez le sommeil, recevez la prophétie, recevez la puissance, recevez le succès. Donnez-moi main. La plupart des chrétiens pensent que certains termes sont les termes de l'enfer. Quand on dit succès, on dit succès, ce n'est pas dans le vocabulaire satanique. Le succès dans le vocabulaire biblique. Toi qui es là, que Dieu te donne le succès. Je parle à quelqu'un, que Dieu te donne la victoire. Toi qui es monté dans le jeûne de prière, Dieu va te donner des choses. Dans ce programme, sors avec un mariage, sors avec une promotion, sors avec une guérison, sors avec une maternité. Donne-moi, mais Dieu commence à te donner. Toi qui es possédé, Dieu te donne la délivrance. Toi qui es bloqué, Dieu ouvre ta porte. Et je vois une porte qui s'ouvre parce que Dieu est en train de nous donner. Recevez ce que vous avez besoin. Recevez ce dont vous avez besoin. Recevez ce dont vous avez besoin. Votre montée, c'est pour que Dieu vous donne. Répète après moi. Je viens monter dans ce programme. Donne-moi. 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 Ce que tu as cherché dans beaucoup d'années, je t'invite ce soir. Tu le reçois. Ce soir. Ce que tu cherches n'est pas déjà loin. Ce que tu cherches est en toi. Tu l'auras lorsque tu dormiras. Dès ce matin, tu vas témoigner. Dès demain, tu vas témoigner. Reçois quelque chose. Reçois quelque chose. Reçois quelque chose. Reçois quelque chose. Tu vas commencer à parler en langue, tu vas commencer à prophétiser. Et au-delà de tout, l'argent ne quittera jamais ta poche. Dieu commence à déverser des choses dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Ça sera une montée de contemplation. Exode 24, le verset 9. Ils montèrent et ils virent. Ils virent Dieu. Wakapanda wakamuona Mungu. Avant ukakufa utamvivre Mungu maisha.
Dieu. Je te prêche moins sur Dieu, mais tu le vivras toi-même. Et la Bible dit, ils ont dit Dieu, sous ses pieds, c'est comme les saphirs. Les saphirs, c'est Issachar, c'est les salaires. Dieu va payer ta sainteté. Dieu va payer tes larmes. Dieu va payer ta louange. Dieu va payer ton sacrifice. Dieu va payer quelqu'un qui me donne la main. Reçois un salaire. Dieu va payer cette église. Dieu va payer une soeur qui a travaillé. Dieu va payer quelqu'un qui nettoie ses cette assemblée. Au nom de Jésus, mon Dieu va te payer. Tu le verras. Ça sera une montée de le voir. Je vais contempler Dieu dans la vie. Un jour, je le verrai. Un jour, je le verrai. Il y aura une montée de gloire. Tu vivras la gloire dans une dimension terrible. Les mains levées devant le Seigneur. Il y a une montée illimitée. Dieu veut faire avec toi des choses exceptionnelles. C'est une montée pour recevoir quelque chose. Je te connecte à la grâce de Dieu ce soir. Tu n'es pas monté pour rentrer de la même manière. Tu dois descendre avec quelque chose. Même ton visage va commencer à rayonner parce que tu es monté. Tu ne peux pas faire 50 jours comme ça et tu dors toujours avec le cauchemar. Non, 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 non. Ta maladie commence à partir ce soir. Parce qu'il y a un Dieu que tu as rencontré.
Dieu veut te faire monter. Tu vas sentir quelque chose en toi. Tu vis une nouvelle expérience avec Dieu ce soir. Je vais voir quelqu'un prier. Seigneur, je veux monter pour voir. Je veux monter pour recevoir. Je veux monter pour atteindre un niveau. Prie, 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 prie au nom du Seigneur. Je vais arriver quelque part, Seigneur. Tu m'attends quelque part, Seigneur.